Bonjour et bienvenue à tous pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Revenons sur les faits marquants de la semaine. Dans un contexte de fort rebond de l'inflation, 20 banques centrales à travers le monde ont rendu leurs décisions de politique monétaire cette semaine, dont 8 au sein du G20. La Banque centrale américaine a indiqué, comme anticipé, que son objectif d'inflation avait été atteint et a donc décidé de doubler le rythme de réduction de ses achats d'actifs avec une fin de son programme prévue dans 3 mois. Elle projette par ailleurs 3 hausses de taux pour 2022 ainsi que pour 2023. La Banque d'Angleterre a de son côté surpris en décidant de relever son taux directeur de 15 points de base à 0,25%. Quant à la BCE, elle maintient ses taux inchangés et a annoncé la poursuite de la réduction de ses achats d'obligations sur les marchés, mais a promis de soutenir l'économie en 2022. En ce qui concerne l'inflation, vendredi dernier, les États-Unis ont frôlé le seuil des 7%, soit le niveau le plus haut depuis 40 ans. Ce record est la résultante de la hausse de l'énergie, des biens durables alors que les contraintes d'approvisionnement et de production continuent d'œuvrer, mais aussi des prix du logement, l'un des principaux moteurs de l'inflation américaine pour l'année prochaine. Côté sanitaire, alors que les chiffres officiels au Royaume-Uni sont à plus de 60 000 nouveaux cas positifs par jour, dont 40% liés au nouveau variant Omicron, l'Agence de sécurité sanitaire britannique a estimé que le nombre actuel d'infections pourrait être de plus de 200 000 par jour dans les prochaines semaines. Le taux d'hospitalisation reste cependant 5 fois inférieur au pic de la pandémie en janvier dernier. En Chine, plusieurs entreprises d'une des régions les plus industrialisées du pays ont suspendu leur activité à la demande des autorités locales pour tenter de contrer une flambée des cas de Covid-19. Du côté géopolitique, les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont au cœur du sommet européen à Bruxelles. Face au risque d'un nouveau conflit, la Commission européenne a préparé des options de sanctions supplémentaires en cas d'agression de la part de la Russie. L'équilibre est délicat car les sanctions pourraient avoir un impact considérable sur l'inflation avec le prix du gaz qui a atteint un nouveau record cette semaine. Alors quels sont les impacts sur les marchés financiers ? Sur le marché obligataire, le taux des emprunts d'État est plutôt stable, tiraillé entre le Covid et le ton plus restrictif des banques centrales. Sur les marchés actions, les indices sont très volatiles, mais on observe un certain soulagement des marchés face à plus de clarté sur le plan monétaire et une crédibilité renforcée des banquiers centraux. Nous tenions pour cette dernière vidéo de l'année à vous remercier avec Gilles, au nom de La Française, pour votre fidélité. Grâce à vous, ce nouveau format rencontre un franc succès. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous en 2022.